Coucou tout le monde, alors contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. Vous avez vu sur la chaîne, je vous ai fait pas mal de propositions de sondages pour l'avenir de la chaîne pour la rentrée. Et donc cette année j'ai décidé que ce serait vous qui choisirez un peu le contenu à venir. Donc voilà pourquoi j'ai fait un ou deux sondages sur la chaîne. Et aujourd'hui, cette petite vidéo, elle est pour répondre à la demande de Steph, qui est à la chaîne Journal d'une femme moderne et spirituelle, où elle nous a proposé de se joindre à elle pour faire le challenge 10 jeux pour 10 sortilèges, un petit peu en référence à notre ami Harry Potter. Alors, si vous connaissez mon adoration pour Harry Potter, parce que j'ai adoré les livres, j'ai adoré les films, et je suis peut-être un peu nostalgique aussi, le fait voilà, de plus avoir ce style de livre qui nous donne envie d'être dans le pays un peu magique. Bien que je n'ai pas de tarot Harry Potter, mais bon, voilà, pour l'instant, moi j'aime un peu les tarots un peu colorés, donc c'est vrai que tous ceux qui sont plus ou moins sortis et qui me plaisent sont en noir et blanc, donc c'est pour ça que j'ai pas de tarot à ce niveau-là pour l'instant, mais ça viendra peut-être un jour. Donc on va tout de suite commencer avec le challenge que nous propose notre ami Steph, que je fais un petit coucou d'ailleurs en passant. Donc le premier jeu qui va être concerné par le Expecto Patronum, c'est-à-dire ce sortilège qui nous fait rappeler nos souvenirs un peu heureux, joyeux. Alors, moi j'ai choisi le Dream Fairy de Fate Day Sony, donc je ne sais pas si je prononce très bien. Alors c'est un jeu que j'ai depuis très longtemps, que je me sers pas souvent, mais c'est un jeu qui me permet d'avoir des images un peu féeriques, qui me font du bien. Donc c'est une petite boîte qui s'ouvre comme ceci. Alors on a à l'intérieur, on a un petit guidebook assez épais. Parce que, en fin de compte, le but de cet oracle, il y a très peu de cartes, hein, comme vous voyez, on n'a que 12 cartes. Donc c'est quelque chose de très light. Mais c'est un jeu pour moi qui est un peu féerique, qui quand on l'ouvre, on est transporté un peu dans la magie de ces cartes. Donc le but du jeu, alors il est écrit en plusieurs langues, c'est pour ça qu'il est assez épais. Et c'est pas vraiment un jeu que vous allez tirer pour avoir l'avenir. C'est un jeu qui va vous proposer de travailler avec une carte et de trouver et d'aller vers son énergie principale. Par exemple, vous avez, donc je vais vous montrer quand même un petit peu les cartes. Donc vous voyez ici, on a une carte par mois. Donc chaque fée représente un mois. Ici on a la fée du cancer, c'est celle que j'ai mis en évidence parce qu'on est dans l'énergie du cancer en ce moment. Et donc voilà, cette fée va vous permettre de travailler sur ces énergies. Par exemple ici, donc on a Loïs. Et Loïs, c'est la fée du cancer, c'est la fée qui est un peu hospitalière, c'est la fée qui aime recevoir, qui aime créer des événements, rassembler sa famille, ses amis. Donc on a cette énergie de vouloir faire la fête, d'être rassemblés. Et si vous voulez travailler avec cette énergie donc de bienveillance, de rassembler les gens autour de vous, tout ça, vous pouvez mettre cette carte en évidence sur votre hôtel ou dans votre maison, parce que l'avantage qu'on a avec cette petite boîte, vous voyez, on peut la mettre comme ceci, après comme un porte-photo, et vous pouvez glisser la carte sur laquelle vous travaillez, vous pouvez la glisser à l'intérieur. Et ce qui est amusant dans ces cartes, c'est que là vous vous en rendez peut-être pas compte, mais sur chaque carte,
Donc c'est pas évident comme ça, mais il y a des, si vous avez sur chaque carte, ici vous avez des petits reliefs. Et en fin de compte, la carte, quand vous la mettez sur votre autel, la nuit, ces petits reflets la font refléter, la font briller. Hein, elle devient lumineuse dans la nuit. Donc vous la voyez, vous voyez tous les contours de la carte qui ressortent. Et donc on a plusieurs, pour chaque mois, on a une carte. On a toutes les fées qui représentent chacune une énergie. Quand par exemple, donc Zoé, la fée de la balance, et ben c'est quelqu'un qui aime beaucoup lire. Donc si vous avez envie de travailler sur de la lecture, sur un bouquin, et qu'elle vous aide à mieux la comprendre, vous pouvez vous servir de son, voilà, de son énergie. On a Ariel, la fée du Verseau, c'est plutôt la vagabonde, c'est celle qui aime beaucoup voyager. Donc si vous voulez partir en voyage et vous faire aider pour que votre voyage soit serein et se passe bien, vous pouvez vous servir de son énergie aussi. Donc vous voyez, chaque fée, voilà, vous avez en fin de compte une carte pour chaque mois. Et ça vous permet de travailler sur une énergie ou tout simplement travailler sur l'imagerie, hein, sur l'imagerie de cette personne. Voilà, c'est tout simplement, c'est voilà, tout bête. Donc voilà, ça c'était le premier que je vous présente. Alors je ne vous ai pas montré le dos. Le dos, c'est un peu un ciel étoilé avec ce bleu là qui passe au milieu comme un œil. Et les cartes sont carrées. C'est des petits formats. Hein. Voilà, ça c'était donc le premier jeu. Voilà, un peu souvenir parce que c'est voilà, c'est des fées, c'est gentil. Il n'y a pas besoin de s'y connaître beaucoup en tarot ou en oracle. Hein. Voilà, c'est simplement un jeu qui permet de s'évader par rapport aux photos, puis d'avoir les énergies qui lui correspondent en fin de compte. Donc voilà, ça c'est le premier jeu. Alors, pour le deuxième, on va parler d'Expelliarmus, Expelliarmus, je crois. Là, on nous parle d'un jeu qui nous a pris par surprise. Quelque chose qui nous a étonné quand on l'a eu en main, quand on s'en est servi. Et ben, sans trop de surprise, hein, puisque si vous me connaissez, vous savez peut-être déjà de quoi je vais vous parler. Le jeu vraiment qui m'a surpris, pour moi, dans sa façon de me parler, c'est le Symbolone. C'est vraiment un jeu que j'avais acheté parce que j'avais bien aimé l'imagerie comme ça. J'ai dit tiens c'est sympa, tout ça, mais je ne pensais pas qu'il me parlerait autant. Donc ici on a le dos. Parce que c'est pas forcément l'imagerie qui me parle le plus. Mais par contre, je trouve que dans ses prédictions, il m'a apporté de très, très bons résultats. Et j'étais étonnée. J'étais franchement étonnée que ce Symbolone me parle autant. Je m'y attendais pas. C'est vraiment quelque chose qui m'a surpris. Et du coup, ben, je l'ai approfondi un peu plus, je m'en suis un peu plus imprégnée. Alors, je ne vais pas vous dire que je m'en sers tout le temps, hein, parce que je m'en sers beaucoup plus l'hiver, par exemple, je me rends compte. L'été, je m'en sers beaucoup moins. Je prends d'autres jeux. Mais c'est vrai que dès qu'arrive l'automne, ben, j'aime bien m'en servir, j'aime bien me retourner dans son énergie. Et voilà, j'aime bien son imagerie. Il m'a beaucoup interpellée. Alors si vous voulez en savoir un peu plus, j'avais fait une review sur la chaîne. Hein, plus ou moins tous les jeux que je vais vous présenter, il y a des reviews. Donc vous pouvez les retrouver en cherchant dans les onglets de la chaîne. Les présentations de jeux, vous allez le retrouver. Donc en deux, on a le Symbolone. Pour le troisième, c'était Priori Incantatum. Alors là, c'était plutôt le dernier jeu que j'ai acheté. Alors le dernier jeu que j'ai acheté, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps, c'est le tarot des 7 vertus que j'avais justement acheté pour le lier avec le Symbolone. Parce que je n'avais pas de tarot qui était un peu dans la même imagerie que le Symbolone. Et comme il m'avait vraiment très interpellé, j'ai donc acheté le tarot des 7 vertus. Donc vous avez dû le voir aussi donc en présentation. Alors je vais le mettre voilà, là pour que vous le voyez.
Alors, le dos, je le trouve très beau. Alors, je ne vais pas tout vous montrer toutes les cartes, simplement pour vous montrer un petit peu comme ça. Mais voilà, je trouve que il se marie très bien au niveau de l'imagerie, parfaitement avec le symbolone. Il n'y a rien à dire. Je trouve qu'il est parfait, il est dans la même énergie. Les dessins sont à quelque chose près semblable. Et puis, la qualité des cartes est super, vraiment très super. Les couleurs sont sympas, je veux dire, il me plaît énormément et je trouve qu'il se marie très bien donc avec mon symbolone. Et puis j'aime bien, en fin de compte, j'aime bien les imageries aussi. Je le trouve qu'il est très beau, cette mort, comme c'est, qu'elle est vraiment, là on voit qu'elle a la faux, mais elle va couper, vous voyez, ce bois mort, elle va couper ce qui n'est plus bon, mais voilà, c'est quelque chose, c'est vraiment, il y a plein de symboles dans les cartes, il faut lire le petit livret d'accompagnement parce qu'il nous apporte plein de choses. Je pensais pas, il est très succinct le livret, je ne sais pas si je vous l'avais montré, je l'ai dû le montrer dans la présentation. C'est vrai qu'il est très succinct le livret, vous voyez, il n'est pas très épais. Mais pour chaque carte, il y a des petites choses en plus qui m'ont apporté des petits compléments que je n'avais pas, moi, dans mes interprétations. Donc, je voyais, pour chaque carte, j'ai vraiment souligné ce qui était important dans la signification. Et souvent, des fois, ça m'apportait un petit plus pour mes interprétations futures. Et donc, j'ai beaucoup aimé ce jeu. Après, je vous ai montré hein, la boîte qui est très bien faite. On a ici donc la carte du monde. Ici, on a le dos de la carte. Franchement, c'est très belle boîte. Évidemment, c'est Arcana Sacra. Hein. Arcana Sacra, c'est reconnu pour leur qualité au niveau des jeux, des présentations. Maintenant, les boîtiers qu'ils font sont super. Donc voilà, franchement, c'est vraiment un jeu. Regardez l'étoile. Non, c'est pas l'étoile. Voilà, c'est vrai que je confonds souvent avec l'étoile. Ici, c'est la carte du jugement avec Gabriel. Et c'est vrai que je me suis fait avoir parce que l'étoile est différente. Il faudrait que je vous la retrouve. Et souvent, il y a souvent des étoiles, donc il faut faire attention de ne pas confondre. Vous voyez, comme ici, par exemple, pour l'ermite, à la place de la lampe, on a une étoile. Vous voyez? Donc il faut faire attention, par contre, dans l'interprétation. Voilà, l'étoile, elle est ici, vous voyez? Donc c'est pour ça que je me fais avoir des fois. Si je ne fais pas attention au nom qu'il y a ici, c'est là, ça veut dire étoile. Donc voilà, ici, là, c'est vraiment l'étoile. Ici, c'est le jugement, et là, c'est l'ermite. Voilà, et en fin de compte, pour se servir de la lumière, on se servit de l'étoile ici dans ce jeu. Mais bon, très beau, très très beau, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'était le jeu dernièrement acheté. En quatrième sortilège, on a Alohomora. Alohomora, c'est déverrouiller des serrures, ouvrir une porte. Quelque chose de nouveau pour nous. Et alors, quelque chose de nouveau pour moi, pardon, c'est le tarot. C'est un tarot, c'est quelque chose de différent par rapport au tarot classique, au Rider, au Marseille. C'est une autre façon de tirer les cartes. Alors, par contre, celui-là, je pense que je ne voulais pas présenter parce que je n'ai pas fini de... Alors, désolé, j'ai eu une petite coupure de batterie. Donc, je vous disais que ce Tao, je ne voulais pas présenter parce que je n'ai pas encore fini de l'étudier. Il y a encore beaucoup de cartes que... Donc, le dos, voici le dos, j'aime beaucoup. Alors, vous savez que si vous me connaissez, j'aime bien un peu tous les jeux. Je suis attirée un peu par tous les jeux un peu asiatiques. D'ailleurs, dernièrement, j'ai acheté un tarot sur Kickstarter.
un tarot donc vraiment à l'énergie, je crois que c'est le Kikomono ou Kimono, je sais plus exactement le nom de ce tarot. J'essaie de vous retrouver le nom. J'en avais déjà parlé sur ma chaîne. Enfin, je sais plus exactement le nom. J'avais reporté partagé donc ce Kickstarter de ce tarot avec tous des graphismes japonais. Donc je crois que ce tarot il arrivera que fin d'année normalement, hein, fin décembre. Donc c'est pour ça que je vous en ai pas parlé dans le dernier tarot que j'ai acheté, parce que bon, je pouvais pas vous montrer d'image, rien. On verra ça quand il arrivera. Et donc voilà, on est un peu dans ce style-là, un peu vous reconnaîtrez ici, voilà les petits cycles de Viking. Hein. Je vous en avais parlé du Viking. C'est quelque chose d'intéressant à connaître. Mais c'est difficile à le faire apprendre par le biais de la chaîne, parce que c'est quelque chose qui est très long. C'est un apprentissage qui est très long. Et donc forcément, c'est pas facile. En plus, si vous n'avez pas de Viking chez vous, ça vous apportera rien de l'apprendre. Et c'est pas des jeux qui sont vraiment très reconnus hein, dans le monde de l'ésotérisme. C'est plutôt tout ce qui est tarot, oracle, que ce soit le Marseille ou le Rider, mais voilà. Donc là, j'aime beaucoup les images, j'aime beaucoup leur représentation. C'est une façon de voir les choses un peu différentes de nous. Mais je trouve que souvent, il y a beaucoup de poésie dans leurs cartes. J'aime beaucoup. Donc ici, on a un petit livret, alors très, très succinct, qui complète l'état. On n'a pas de photo, hein, c'est vraiment que de... Voilà, mais donc voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est une nouvelle approche, c'est une nouvelle façon de tirer des cartes. Et voilà, alors je le fais surtout pour moi, hein. Je pense que je n'en parlerai pas tellement sur la chaîne, parce que je pense pas, à moins que ça vous intéresse, à ce moment-là vous pouvez me le dire. Mais voilà, c'est quelque chose quand même assez de spécifique, qui n'intéresse pas forcément tout le monde, et qui va peut-être pas vous intéresser au niveau de l'apprentissage. Donc c'est pour ça que je suis pas sûre, voilà, de vous en parler beaucoup. Mais bon, c'est un jeu que j'aimerais approfondir, le Tao. On continue. Le cinquième, alors le cinquième, on se rappelle, hein, Ridiculus. On se rappelle dans le film d'Harry, où à un moment on voit cette araignée avec des patins à roulettes qui est rendue ridicule, passée par patins à roulettes, où on voit aussi notre ami transformé en femme avec un chapeau. Enfin, c'est vraiment des moments assez amusants dans les films. Et donc pour Ridiculus, un jeu qui nous fait rire ou sourire. Alors, je vais vous présenter un jeu, pas forcément qui me fait rire, hein, mais c'est un jeu, quand je tire une carte, j'ai le smile, je suis bien. C'est Histoire de sorcière. Alors, j'ai pris Histoire de sorcière parce que bon, on a quand même cette empreinte hein, d'Harry avec le chapeau, la sorcière. Voilà, donc on a ça. Donc on a le petit livret, Histoire de sorcière, avec les cartes en couleur, leur explication. Et c'est vrai que moi c'est un jeu que j'aime bien. Alors j'aime bien le dos aussi. Hein. Et à la limite, que je vous l'ai souvent dit, hein, à la limite je préfère peut-être l'oracle au tarot. Parce que l'imagerie... Alors peut-être aussi parce que ça, il n'y a pas la connotation tarot, qu'à chaque fois que je tire un tarot, maintenant je commence à bien connaître un peu les cartes, et donc à chaque fois que je tire une carte de tarot, je vais voir tout de suite la signification par rapport à sa lame. Alors qu'ici, je me plonge plus facilement dans l'imagerie, sans chercher vraiment à comprendre tout de suite, à voir ce que veut dire la carte. Et voilà, je veux dire, quand on voit ce petit bonhomme là sur son radeau, avec son petit chat, je sais pas, il y a un moment de bien-être, de liberté, voilà, d'être dans l'émotion du moment. Je sais pas, il y a des choses voilà, qui me parlent tout de suite. Alors qu'un tarot, je vais tout de suite
d'office, je vais aller dans la... Je vais pas me plonger forcément tout de suite dans l'image, mais je vais aller tout de suite dans la signification. Et voilà, et celui-là, voilà, il m'embarque. On voit ces jeunes là qui font de la magie, ils ont les pieds dans l'eau. Voilà, vous voyez cet instant de... Voilà, voilà, on est bien. On a le smile parce que voilà, c'est quelque chose, c'est des cartes qui nous apportent du bien-être, du... J'aime beaucoup cet oracle. Regardez cette femme qui est dans son jardin, qui profite du moment, qui est dans la nature. Voyez. Je ne sais pas si vous voulez comprendre. C'est pas quelque chose qui va me faire rire. C'est pas un tarot qui va me faire rire. Mais c'est un tarot qui m'apporte le sourire, le bien-être. Voilà, c'est un doudou. C'est pour moi c'est comme une sorte de doudou deck. Hein. C'est voilà, c'est la chose qui me donne le smile. Voilà. Voilà, elle a quitté sa robe, elle a mis son costume de pirate et elle part à l'aventure. Voilà, c'est vraiment le... Voilà, ouais, la joie. La joie de vivre, c'est la joie dans cet oracle. Voilà. Donc c'est celui-là vraiment qui me met le smile parce que voilà. On s'amuse bien, on rigole. Donc ça, c'était le Ridiculus. Ensuite, on a le Sonorus. Alors le Sonorus, c'est plutôt un jeu que tout le monde devrait entendre parler. Hein, ou que... Alors moi, je vais vous parler plutôt d'un oracle qu'on n'a pas beaucoup vu, parce qu'évidemment, il n'est pas en français, malheureusement, mais j'espère qu'un jour il sera en français. C'est le Fairy Temple Oracle. Pourquoi? Parce que c'est pas un tarot, c'est un oracle. Mais par son imagerie, je vous assure, quand on voit l'imagerie de cet oracle, c'est que du bonheur. Là, il faut aimer les fées, un peu le côté féerique, le côté nature. Donc on a ce Fairy Temple, alors on a un petit livret avec chaque carte répertoriée. Alors on n'a pas de livre en couleur, hein. On a les cartes en noir et blanc, on a un livret un peu papier, un peu style papier recyclé, vous voyez. Mais vous allez voir au niveau des cartes, c'est superbe. Donc cette couleur verte, hein, la couleur de l'espoir. Donc le doigt, c'est des grandes cartes, hein, c'est vraiment la carte format oracle. Et voilà. On a une imagerie un peu féerique, un peu avec, alors pas toujours des fées, quelques fées, mais voilà, ça sent l'imagerie est magnifique, avec un dos, avec un trèfle très beau. Alors le seul reproche que je ferai à ces cartes, c'est qu'on n'a pas de numéro sur les cartes, et que c'est vrai que pour les rechercher dans le livret, c'est pas toujours commode. Après, bon, évidemment, on a des mots-clés, mais après, voilà, il faut prendre le livret. C'est assez succinct, donc même moi qui ne parle pas très bien anglais, avec Google Traduction, on s'en sort bien avec cet oracle. Mais je trouve que cet oracle mériterait vraiment d'être en français, parce que les images sont magnifiques. Vous voyez, là, ici, on a une fée. L'imagerie est vraiment superbe, je trouve. Alors, on passe par toutes les saisons. On a toutes sortes de saisons. Là, donc, on a beaucoup de fées avec des fleurs, des fruits. On est vraiment dans un oracle assez nature. Je vais peut-être vous le remonter un peu plus haut pour vous envoyer mieux les cartes. Voilà. Donc, on est vraiment dans un oracle très nature. Mais je trouve que voilà, les images vraiment sont superbes. Et je trouve que dommage que cet oracle, il n'a pas été traduit en français, qu'on ne le voit pas plus souvent sur les chaînes. Alors, c'est vrai qu'il est un peu... il faut avoir le petit côté enfant, le petit côté fée, le petit côté... Mais moi, j'ai surtout craqué pour les images. Alors, je ne peux pas dire que je m'en serve énormément de cet oracle pour les tirages. Je vais tirer une carte. Après, moi, vous savez, je suis très... moi, je suis très tarot et très oracle, tout ce qui est assez prédictif. Voilà, j'aime beaucoup les oracles qui sont prédictifs. Ensuite, après, si j'aime bien aussi les jeux d'introspection,
Mais je ne vais pas en avoir autant qu'un tarot ou qu'un oracle prédictif. Voilà. Une fois que j'ai 2-3 jeux introspectifs, ça va me suffire pour travailler sur moi, travailler sur mes émotions, sur mes côtés sombres, mais je ne vais pas être quelqu'un qui va avoir énormément d'oracles pour travailler sur soi, pour faire de l'introspection. Quand j'ai trouvé, quand j'ai trouvé l'oracle qui me convient bien, comme là j'ai trouvé 2-3 oracles qui vraiment me conviennent, je ne vais pas aller, à moins, à moins évidemment de voir une vidéo chez une copine ou une autre chaîne qui va présenter un oracle, je vais dire, oui, celui-là, il est différent, il va m'apporter autre chose. Mais en principe, voilà, pour l'instant, tous ceux que j'ai eu ou que j'ai vus m'ont apporté la même chose. Donc, vraiment, celui-là, je trouve que voilà, ce qui manque, voilà. Vous voyez, je trouve qu'il mériterait d'être peut-être un peu plus connu, celui-ci. Le Fairy Temple Oracle. Ça, c'était donc notre 6e jeu. On va passer au 7e. Le 7e, c'est Oubliette. Alors, Oubliette, tout simplement, c'est facile à comprendre. C'est un jeu qu'on ne se sert pas, qu'on a mis de côté ou qu'on a oublié. Et puis, écoutez, pour moi, ça va être tout simplement le tarot de Marseille. Alors, le tarot de Marseille, c'est un des premiers tarots que j'ai eu. Alors, je l'ai eu en deux sortes. Donc, j'ai eu... Alors, c'est des grandes cartes, parce que c'est un tarot que j'avais acheté aussi pour faire un apprentissage. Pour apprendre le tarot. C'est d'ailleurs ce tarot qui m'a d'ailleurs servi quand j'avais fait à l'époque une formation avec Kevin Meunier. Je l'avais en deux sortes. C'est-à-dire que j'avais le tarot... Vous voyez ici, en pleine image. Et j'avais celui-ci, le mât également, qui était avec toutes des explications. C'est-à-dire que celui-là me servait à apprendre, et celui-là me servait à tirer. Et puis, comme je vous ai dit, j'arrivais pas à accrocher avec ce tarot. J'ai essayé plusieurs fois. J'ai commencé à apprendre les significations, par contre, de toutes les cartes avec celui-là. Mais j'accrochais pas au niveau des tirages, parce que l'imagerie me parlait pas. Donc, j'avais essayé de faire J'avais essayé de m'y replonger une période, donc dans le tarot de Marseille, en faisant l'apprentissage avec Kevin Meunier, que j'avais fait donc une formation avec lui, que j'avais beaucoup aimé parce qu'il avait une approche du tarot de Marseille différente que j'avais vue jusqu'à présent. Ça m'a appris beaucoup de choses, le fait de se plonger dans les cartes, de se mettre à la place du personnage, de voir ce qu'il ressentait, ce qu'il voyait. J'avais beaucoup aimé sa façon, son approche d'apprendre, de travailler avec ce tarot. Mais c'est toujours pareil, c'est le problème de l'imagerie. De l'imagerie du tarot de Marseille que j'avais du mal à... Voilà, j'ai du mal. J'accrochais pas du tout avec... Alors peut-être qu'un jour je m'y replongerai. Peut-être que, parce que qui on dit, faut jamais dire jamais. Parce que peut-être qu'un jour, quand j'aurai fait le tour du rider, je me dirai, allez, je me remets dans le Marseille. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas le cas. Et pour l'instant, alors, je le garde. Après, j'en ai 2-3 tarots comme ça de Marseille que j'ai dans ma collection. J'en ai d'autres, puisque le premier que j'avais acheté, c'était aussi l'ancien tarot de Marseille. Alors celui-là, tout le monde le connaît. D'ailleurs, on voit que celui-là, il a du vécu, parce que c'est celui-là que je me suis servi... Mais voilà, alors les cartes comme ça, moi les séries avec les coupes et les machins, ça me parle pas du tout, ça me parle pas du tout. Même maintenant, en connaissant les significations des cartes, j'arrive pas, c'est les couleurs. Alors j'avais même acheté celui-là une période, le Grand Tarot Universel, parce que les couleurs étaient différentes. Je vais vous montrer juste les... Alors le dos était comme ceci. Et les couleurs étaient différentes. Alors déjà, j'aimais mieux, vous voyez. Dans le tarot de Marseille, dans ce style-là, déjà, j'accrochais mieux. Comme ici, là, le mât, le monde, le jugement. Voilà, déjà, vous voyez, si je tire les cartes avec celui-là, déjà, ça me parle mieux. Là, ça va. Celui-là, voilà, je me suis dit, ouais, cool, ça, c'est bien. Ça, j'avais bien aimé. Par contre, voilà, quand on... pour les cours, on avait les personnages, mais après, voilà, ça j'accroche pas, il n'y a rien à faire, j'y arrive pas.
il y a beau avoir de la couleur, des différentes couleurs. Alors même si je sais maintenant ce que ça représente, je sais pas, je suis pas du tout emballée par ces coupes. Alors celui-là, des fois, j'aime bien m'en servir pour tirer avec une énergie, voilà, avec les grandes lames. Mais voilà, il n'y a rien à faire. Le tarot de Marseille, pour l'instant, il dort dans un coin de ma tarothèque. Donc ça, c'était les oubliettes. Impero, le sortilège qui nous permet, ou qui nous a permis de faire une formation, de travailler avec quelque chose, de faire un challenge, de faire un projet. Alors bon, je vous ai dit que la formation, j'avais fait une formation avec Kevin Meunier pour le tarot de Marseille, donc je ne vais pas vous représenter ce jeu-là, surtout qu'en plus je l'ai mis de côté. Par contre, je vais vous présenter l'oracle druidique des plantes. Alors l'oracle druidique des plantes, je m'en suis servi. Alors vous voyez, ça c'est mon carnet de quand je fais des challenges. Donc il y a eu beaucoup de challenges de fées. Hein. Et là, j'avais fait un challenge, le challenge de Mystic Moon, le challenge du printemps, que j'avais fait donc du 1er au 21 mars 2021. Et c'était un peu sur les plantes. Donc vous voyez, voilà, à chaque fois on avait quel enseignement je retiens de l'hiver pour accueillir le printemps. Il fallait tirer une carte avec un oracle. Et moi j'avais donc choisi l'oracle avec l'oracle des plantes. Donc vous voyez, j'ai fait tout le challenge comme ça. Après ça m'a permis de faire des recherches aussi. Voilà, sur la carte, j'avais tiré la carte de la fève des marais qu'il fallait que je plante. J'avais acheté une fève. J'avais fait, voilà. Et donc ça m'avait permis de faire ce challenge de Mystic Moon. Et ça m'avait permis aussi de mieux découvrir cet oracle que j'avais acheté pour aller avec l'oracle des druides. Parce que j'aime bien aller l'hiver aussi, c'est l'oracle des druides. Donc on a un livre très complet avec différentes cartes, différentes plantes. Voilà, ici on a le jeu qui est à l'intérieur de cette boîte. Alors on a des cartes aussi, des cartes vierges, où on peut dessiner si on veut. Alors vous remarquerez que moi il n'y a plus le bord blanc, puisque j'ai enlevé les bords blancs. Ça faisait bord blanc, bord feuille, ça me plaisait, il y avait trop de bords. Déjà que j'aime pas les bords, il y avait trop de bords. Mais le fait de laisser ce bord là, ça m'a pas gêné. Et puis comme j'ai d'autres oracles un peu dans le style de celui-ci, je les ai tous découpés à peu près à la même grandeur. Comme ça quand je fais des tirages, que je les mélange, c'est pas choquant. Et donc, voilà, cet oracle, bon, le dos est vert. Alors, le dos, rien de folichon hein, au niveau du dos. Je peux pas dire que je suis fan du dos. Mais par contre, voilà, j'aime bien l'imagerie un petit peu rétro, mais avec des belles images de plantes, le gui. Voilà, je trouve qu'on a des jolies plantes. Et puis c'est intéressant d'apprendre des fois. Puis bon, vous savez que moi j'aime bien dessiner, donc des fois quand je fais des tirages, je m'amuse à redessiner la plante. Et puis voilà, je lis un peu ce qu'il y a dans le bouquin, et puis après je vais aller sur internet rechercher un peu plus d'informations sur cette plante. Coquelicot, c'est une plante que j'aime beaucoup photographier aussi, parce que oui, je fais du dessin, je fais de la photo. Et donc voilà, ça m'aide aussi de faire la photo des fois pour faire des dessins après par la suite. Je m'en sers pas mal. Et donc voilà, c'est un jeu que j'aime bien. Alors c'est un jeu qui a eu son succès à un temps. C'est vrai que l'oracle druidique des plantes, on n'en entend plus trop parler. Parce qu'il a quelques années, maintenant c'est plus un jeu qui est très récent. Hein. Mais voilà, le trèfle avec ses feuilles, ses fleurs. Mais voilà, j'aime bien. Donc de temps en temps, je me tire une carte. Alors c'est pas des jeux, un jeu que je me sers souvent. Mais des fois, voilà, comme ça, l'envie. Vous savez, l'envie, oh tiens, je tirerais bien une carte de celui-là. Allez, je tire ma carte, je fais mon dessin, je cherche à approfondir la plante, et puis voilà. Donc ça, celui-là, il m'avait permis donc de faire un challenge avec Mystic Moon, et puis ça m'avait permis aussi d'approfondir ma connaissance des plantes. Donc les challenges, ça apporte beaucoup aussi des fois. Hein. Il faut savoir des fois se lancer dans les challenges, et on apprend beaucoup. Donc ça, c'était le Impero. Maintenant, on va passer au 9. Alors, c'est celui qui fait mal, ça. Hein.
Non, Andoloris. Alors, Andoloris, on a présenté un jeu qui nous a aidés, qui nous a soignés, qui nous a aidés. Alors, je ne dirais pas qui m'a aidé dans une problématique spécifique, mais c'est un jeu qui m'apporte un bien-être. L'oracle de haute vibration de Jenna Blodson. Alors, je vous en ai déjà parlé de cet oracle. Si j'ai pas le moral, si j'ai un coup de blues et que j'ai envie de tirer des cartes, je vais me pencher vers celui-là. Parce qu'il a une énergie qui nous redonne la pêche. Alors oui, en fin de compte, oui, il nous soigne à sa manière, c'est vrai. Donc on a un petit livret qui n'est pas en couleur, mais bon, ça n'a pas d'importance. Donc on recherche par mots-clés. Mais comme le dit son nom, hein, pour ce jeu, en fin de compte, c'est vraiment les vibrations de ce jeu qui sont intéressantes. Et l'imagerie qui est très belle, qui nous porte. Il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup de ces cartes que j'ai redessinées dans mon journal. Alors je dis toujours tarot journal, mais en fin de compte c'est vrai que c'est pas vraiment qu'un tarot journal que j'ai, ce serait plutôt du journaling, puisque je reporte tout dans ce tarot, dans ce journal, pardon. Mes tirages, ce que je fais de ma journée, mes réflexions, ce que j'ai envie de faire. Et je trouve que cet oracle porte bien son nom, haute vibration. C'est vrai que, à part ces cartes, voilà, dites cartes majeures, qui pour moi m'apportent que de la couleur, mais pas la même chose que celle-là. Voilà. Quand j'ai des cartes, moi je suis très attirée par l'imagerie. Pour toutes sortes de jeux, hein, que ce soit un tarot, un oracle, n'importe quel jeu, moi c'est l'imagerie qui me touche. Et je trouve que dans ce jeu-là, on peut vraiment se fier, ne serait-ce qu'à l'imagerie, pour ressentir un bienfait. Et si je vais pas bien, ben, je vais tirer une carte de cet oracle. Et déjà les couleurs, vous voyez, c'est quand même des couleurs qui sont assez vibrantes, d'où son nom, hein. Mais voilà, je veux dire, ça nous apporte quelque chose de... Il nous apporte un bien-être et... Oui, il nous soigne à sa manière, il nous soigne, il nous fait du bien. Voilà, donc c'était l'oracle à haute vibration pour le sortilège Andoloris. Et puis on arrive au dernier sortilège qui est le Avada Kedavra. Là on va nous parler alors plutôt d'ombre, hein, un jeu d'ombre, de squelette, c'est quelque chose de sombre. Alors j'aurais pu vous parler du Santa Muerte, puisque des jeux sombres j'en ai pas des masses. Je ne suis pas quelqu'un attiré forcément par les jeux sombres. Moi j'aime la couleur, j'aime les choses qui pètent. J'aime bien les choses, voilà, moi il faut que ça soit, il y ait une énergie soleil dedans. Donc je ne vais pas vous présenter le Santa Muerte, puisque j'en ai que 3. J'ai le Santa Muerte, j'en ai un autre qui est l'oracle, comment on appelle ça, l'oracle d'Halloween. Et moi, je vais vous présenter l'oracle Victoria Frances. Pourquoi j'ai hésité entre le Santa Muerte et le Victoria Frances? Ben, le Santa Muerte, c'est un tarot. Et voilà, c'est un tarot. Donc, il y a un peu toute cette énergie dessus. Que le Victoria Frances, pour moi, il va vraiment me permettre de travailler mes ombres, mon côté ombre, plus que le tarot. Par son imagerie, je sais pas, si j'ai besoin de travailler mon côté ombre, je vais plutôt prendre celui-ci. Alors, on n'a pas tellement d'images dans le petit livret, vous voyez, on a plutôt des noms de cartes. Alors, il est en anglais et en français, donc là, j'ai mis un petit signet, le côté français. Voilà, donc on a les numéros de cartes avec les significations. Le dos des cartes que je trouve très beau. Alors c'est pareil, c'est des cartes que de ma mémoire, je les ai recoupées.
Et je pense que je les ferai en noir. Je vais faire les tranches en noir. Parce que je pense que ça va très bien lui aller. Et par contre, voilà. On est toujours pareil. Il me parle peut-être plus que le tarot parce que c'est une imagerie que j'aime. Je suis très sensible, je vous ai dit, toujours au dessin. Au dessin. Moi, ça a une grande importance. Ressentir un peu plus. Je trouve que je ressens plus d'émotions dans ce style d'image, voilà, que dans celui du Santa Muerte, où il n'y a que des squelettes. Par contre, c'est vrai que le Santa Muerte, il y a un petit côté humour aussi dans ces cartes, je trouve. Mais voilà, si je dois travailler quelque chose de sombre, d'ombre de mon côté, je vais prendre ce jeu-là. Parce que j'aime les graphiques. J'adore cette carte avec cet enfant sur la tombe où il y a marqué Love. Je la trouve très belle. Après, ici, vous voyez, il y a un peu ce style de vampire, de sang, mais pas dans toutes ces cartes. Mais voilà, vraiment, voilà, moi, j'aime beaucoup les graphismes de ce jeu-là. Il n'y a rien à faire. C'est quelque chose qui... J'ai besoin d'être attirée par les graphismes pour qu'un jeu me parle vraiment. Il y a des très beaux jeux. Il y a des jeux que j'aime bien parce que j'aime bien leur essence. Mais c'est vrai que je m'en sers moins parce que le côté graphisme... Après, il y a des jeux aussi où j'aime beaucoup le graphisme et que je ne me sers pas. Il y a des tarots. Il y a un tarot que j'aime beaucoup qui est le tarot du royaume caché. J'adore les illustrations, mais c'est pas pour ça que je m'en sers très souvent. Mais par contre, voilà, je suis attirée par le graphisme. Là, ce jeu, je suis attirée par le graphisme et j'aime bien pour travailler l'ombre. Parce que après, je vais me pencher déjà plus dans la carte, voir ce que je ressens. Et puis, je vais rechercher vraiment dans le petit livret un complément d'information, voir la différence entre mes ressentis. Et donc, voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc, c'était le dernier que je vous ai présenté, Victoria Frances. Donc, voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Moi, je remercie Steph pour les challenges. J'aime beaucoup faire les challenges, donc le fait qu'elle m'ait sollicité, ça m'a fait plaisir. J'y réponds volontiers. Je vous fais des bisous à tous. Bisous à Steph. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver d'autres vidéos avec le même challenge. Donc, à bientôt sur la chaîne. Bye bye.